Pourquoi je me lève le matin? Quelle est ma vraie passion dans la vie? Pourquoi suis-je sur cette terre? Quel est le sens à ma vie? Et si vous pouviez vivre plus longtemps, simplement en faisant ce que vous aimez faire le plus? Confucius a dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Dans cet épisode, vous allez découvrir un concept qui nous vient de l'île d'Okinawa, le concept d'ikigai. L'ikigai, c'est l'équivalent japonais de la joie de vivre et de la raison d'être. Ça permet donc de trouver sa raison d'être, sa mission de vie. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, créateur du site leleanmanufacturing.com et de la formation Culture Lean, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Que vous soyez un homme ou une femme, directeur, manager, leader, expérimenté ou pas, coach accompagnant des dirigeants, je vous remercie de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti! Alors cette théorie attrayante trouve sa source dans la communauté japonaise de l'île d'Okinawa, qui est cette fameuse île surnommée le village de la longévité parce que ses résidents ont une espérance de vie la plus élevée au monde. Ils partagent donc une philosophie japonaise connue sous le nom d'ikigai, qui est souvent traduite par le bonheur d'être occupé à une activité qui a un sens et un but pour soi. Donc la longévité des habitants d'Okinawa n'est pas seulement liée à leur mode de vie alimentaire ou activité physique. Je rappelle qu'on a le nombre de centenaires le plus important au monde, la concentration de centenaires le plus important au monde sur l'île d'Okinawa. Et on a toujours attribué cela à leur mode de vie, leur alimentation, le fait qu'ils vivent lentement, dans un environnement non pollué, etc. En fait, tout ça en fait partie, bien évidemment, mais il y a aussi ce fameux concept d'ikigai. Ikigai, c'est ce pourquoi il vaut la peine de vivre. C'est pour chacun le sens de sa vie, le moteur de son existence, la boussole qui oriente ses choix. Donc c'est le résultat d'un savant équilibre entre nos passions, notre rapport au monde et nos besoins de travail. Alors c'est quoi exactement l'ikigai? Donc il existe sur Terre des lieux où les personnes vivent plus longtemps en moyenne que dans le reste du monde. Et cet auteur, Dan Buettner, américain, qui a fait des recherches sur ces régions, et il a découvert les zones bleues, ces fameuses zones bleues où on vit très vieux, dont le Japon et en particulier l'île d'Okinawa. Il a découvert qu'un facteur jouait un rôle important dans la santé et la vitalité des habitants d'Okinawa, c'est le fait d'avoir un but dans la vie, ce qu'on appelle ikigai pour les Japonais. Et au-delà des habitudes alimentaires, de l'environnement, ce concept japonais joue un rôle majeur dans la capacité à vieillir en bonne santé. Parce que votre ikigai, qui vous est personnel, qui vous est propre, vous permet de continuer à vous projeter dans l'avenir malgré les difficultés que vous affrontez jour après jour. Donc l'étymologie du mot ikigai, ça veut dire littéralement votre raison de vous lever du lit le matin, votre raison d'être en somme. Le mot ikigai, c'est la combinaison de iki, qui signifie vie ou vivre, et du mot kai, qui signifie valeur, effet, résultat ou utilité. Où se trouve votre ikigai? C'est tout simplement l'activité au centre qui combine les points forts de chaque cercle que je vais vous expliquer maintenant. Représentez-vous un diagramme avec 4 cercles qui se croisent en leur centre par votre fameux ikigai. Alors le cercle du haut correspond à ce que vous aimez. C'est-à-dire qu'est-ce que vous appréciez faire, qu'est-ce qui vous touche, quelles sont vos passions, qu'est-ce que vraiment vous aimez faire dans la vie de tous les jours. Le deuxième cercle, il va représenter ce pourquoi vous êtes doué, quels sont vos talents, quelles sont vos compétences et comment vous pouvez les développer, de quoi êtes-vous fier, que faites-vous d'utile pour les autres. Le
troisième cercle, c'est ce que vous pouvez apporter au monde, ce dont le monde a besoin, mais que vous pouvez vous leur apporter. Hein. Mettre fin à la faim dans le monde, par exemple, c'est un besoin du monde, ça c'est sûr, ou mettre fin aux guerres, mais c'est pas quelque chose que vous pouvez apporter. Donc l'idée là, c'est quelque chose que vous pouvez apporter au monde et dont le monde a besoin. C'est comment vous pouvez contribuer au monde, quel changement vous pouvez apporter au monde. C'est donc la quête de sens. Puis enfin, le quatrième cercle, c'est pourquoi on veut bien vous payer. Parce que c'est bien gentil de faire ce qu'on aime, ce pourquoi on est doué, ou ce dont le monde a besoin. Mais à la fin du monde, il faut quand même vivre, à la fin du mois, pardon, il faut quand même vivre, payer ses factures, manger, avoir un toit. Et donc, l'épanouissement, il repose aussi sur la valeur que vous apportez au monde, la valeur en termes pécuniaires. Donc, ce pourquoi on vous paye, ou ce pourquoi vous serez payé. Donc, quelles compétences pouvez-vous monétiser? Quelles sont vos idées qui ont de la valeur? Et cet aspect-là est très difficile, en particulier pour mes compatriotes français, parce qu'on a un très gros problème par rapport à l'argent. Et je pense par exemple aux artistes qui ne veulent surtout pas monétiser leur art, de peur de dégrader leur capacité artistique. Mais en fait, ça ne sert à rien si vous ne pouvez pas vendre votre art, ou si vous ne pouvez pas vendre vos compétences et que vous la donnez gratuitement au monde. Vous n'allez pas continuer, vous ne pouvez pas vivre dans ces conditions-là. Donc l'ikigai, c'est le point d'union entre ces quatre composantes fondamentales de votre vie, c'est-à-dire votre passion, votre mission, votre vocation et votre métier, votre profession. La passion, c'est l'intersection de ce que vous aimez faire et de pourquoi vous êtes doué. La vocation, c'est l'intersection de ce pourquoi vous pouvez être payé et ce dont le monde a besoin. La profession, le métier, c'est ce pourquoi vous êtes payé et ce pourquoi vous êtes compétent. Et enfin, la mission, c'est l'intersection entre ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin. Et puis si vous faites le regroupement de ces quatre concepts, passion, mission, profession, vocation, vous obtenez votre ikigai. Donc c'est le point d'union de ces quatre composantes fondamentales. En d'autres termes, c'est là où se rencontrent et se chevauchent les quatre cercles. Où ce que vous aimez rencontre ce en quoi vous êtes doué, qui lie ce pourquoi vous pouvez être payé et qui répond à un besoin du monde. L'ikigai n'est complet que si chaque partie est correctement identifiée puis comblée. Et c'est très rare qu'on utilise ces quatre concepts parce qu'en général on est payé pour quelque chose pour lequel on est compétent. C'est pas forcément ce qu'on aime ou c'est pas forcément ce dont le monde a besoin. Alors je vais un petit peu aller dans le détail. Par exemple, imaginez que vous trouvez quelque chose, une activité que vous aimez, pour laquelle vous êtes doué et pour laquelle dont le monde a besoin. Vous allez avoir un plaisir, de la satisfaction, mais vous n'allez pas gagner d'argent. En tout cas, pas de quoi vivre. Donc ça ne va pas suffire. Imaginez maintenant qu'à l'inverse, vous allez trouver une activité qui vous paye bien, correctement, pour quelque chose pour lequel vous êtes doué et dont le monde a besoin. Vous allez être dans une routine, un job qui va vous combler financièrement, vous n'aurez pas de mal à le faire, vous aurez du sens, mais par contre vous allez vous lasser puisque c'est pas quelque chose que vous aimez faire. De la même manière, si vous trouvez une activité pour laquelle on vous paye, dont le monde a besoin et que vous aimez, alors vous allez être extrêmement enthousiaste, mais par contre la pérennité de votre travail va être difficile puisque c'est pas quelque chose pour lequel vous êtes forcément très compétent ou très doué. Et puis il y a des choses pour lesquelles c'est difficile d'apprendre. Je peux comprendre tout à fait que tout le monde n'a pas envie de comprendre la physique quantique, par exemple. Et enfin, si vous trouvez une activité que vous aimez, pour laquelle vous êtes doué et pour laquelle on vous paye, vous aurez une grande satisfaction personnelle, un travail accompli qui n'aura aucun impact sur le monde et donc vous serez en quête de sens. Donc vous comprenez bien que c'est vraiment à l'intersection de ces quatre concepts, passion, mission, profession et vocation, que vous trouverez votre mission de vie. Vous aurez ainsi le sentiment que vos efforts font la différence dans la vie des autres, de contribuer à quelque chose de plus grand que vous-même. Ça impacte directement le niveau de motivation à effectuer des tâches quotidiennes, parce qu'évidemment, dans toute activité, il y a des tâches qui sont pas les plus passionnantes et puis d'autres qui sont plus passionnantes. La combinaison des quatre fait que vous trouvez toujours de la motivation à faire ces tâches. Et c'est ce qu'a remarqué un professeur de l'université de Pennsylvanie. Il a fait des tests, il a fait des études. Ce qui motive le plus les employés de travail à faire des tâches
qui améliore le bien-être des autres et de voir ou rencontrer des personnes affectées par leur travail. Donc ça, ce sont des activités, des tâches qui améliorent le bien-être des autres ou de rencontrer des gens qui vont être affectés par votre travail. Ça, c'est une source de motivation. Alors, c'est quoi l'intérêt de l'ikigai? Alors, l'avantage d'avoir son ikigai, c'est plutôt clair. Ça vous donne une raison de vous lever le matin, d'apprécier votre travail, d'aimer ce que vous faites. Ça donne du sens à votre existence. Combinez ça à une alimentation saine, à un environnement agréable, vous pourrez vieillir en mettant toutes les chances de votre côté, comme les habitants de l'île d'Okinawa. Donc, l'ikigai dévoile deux facettes importantes de la vie en général. Le sentiment, premièrement, le sentiment et la conviction que la vie vaut d'être vécue, c'est-à-dire l'être. Nous sommes également des êtres spirituels et la joie de vivre, le sentiment d'avoir de la valeur, de pouvoir partager ça avec le monde, c'est important pour nous. Et deuxièmement, que nous avons tous un but qui a du sens et qui anime notre vie, c'est-à-dire le faire. Il existe des choses que nous devons cultiver intérieurement, nos talents, nos compétences. Ça nous permet ensuite de nous épanouir à la fois dans notre travail, mais aussi avec notre famille et de pouvoir concrétiser nos rêves. C'est cette reconnexion à soi et aux actions qui vont vous mener sur le chemin de l'accomplissement du soi. Donc être satisfait et accompli dans sa vie, c'est un des buts ultimes de l'humanité depuis la nuit des temps. On recherche constamment des pratiques qui peuvent nous rapprocher de cet épanouissement personnel. Et c'est ça la philosophie de l'ikigai. Ça nous montre que notre travail n'est pas là juste pour nous distraire de notre bonheur et notre accomplissement personnel, et bien au contraire, ça associe tous les aspects de votre vie. En tout cas, on devrait trouver notre ikigai qui nous est tous propre, bien évidemment. Si tout le monde avait le même ikigai, la société ne pourrait pas fonctionner. Donc l'ikigai, c'est un outil qui nous permet de concilier tous les domaines de votre vie pour atteindre le même but, votre épanouissement personnel, être comblé dans votre vie, être heureux. Et évidemment, beaucoup de personnes passent une grande partie de leur vie à faire un travail qui est insipide, un travail qui leur demande un effort surhumain pour se lever tôt le matin, se sortir de son lit, se diriger dans un lieu où ils ne se sentent pas valorisés, voire ils sont dévalorisés. Donc le travail se résume à faire ce qu'on demande, ni plus ni moins, sans tenir compte de notre opinion, de notre intellect. Et puis ça, c'est le fameux le 9 to 5 ou le 9 à 5, c'est la course du rat, the right race. C'est se lever le matin, aller au boulot, la fameuse expression métro boulot dodo, aller au boulot, faire ses tâches, rentrer le soir, crever, boire un bon verre de vin ou un whisky, puis regarder la télé, aller se coucher. Ça, c'est pas une vie, quoi. Et il faut pas s'étonner si dans notre monde occidental, c'est difficile de vivre très vieux et qu'on a autant de maladies de type cardiovasculaire ou de stress, Alzheimer et autres. Ce qu'on voit très peu, ou de cancer bien évidemment, ce qu'on voit très peu sur la population d'Okinawa par exemple. Donc une fois que vous aurez trouvé votre ikigai, vous n'aurez plus de raison d'aller à la retraite finalement, parce que la retraite, c'est un peu une sorte de mise au rebut de la personne. Quand on fait un travail qui réunit votre mission, votre passion, votre vocation, votre profession et ces 4 thèmes, vous n'avez pas envie de vous arrêter. Vous n'avez pas envie de partir à la retraite. Bien au contraire, vous avez envie de travailler jusqu'à la fin de vos jours, puisque ce travail n'est pas un travail, c'est une mission de vie. Bien, alors maintenant, qu'en est-il de mon ikigai? Je vais partager avec vous le fruit de ma réflexion, de mon travail intérieur, et puis vous allez voir où ça m'a amené, et puis vous serez pas très surpris, je pense. Donc si je regarde toutes mes passions, ce que j'aime faire, moi je suis un passionné d'art. Alors c'est dans le désordre, c'est ce que j'ai noté. Je suis un passionné d'art sous toutes ses formes, aussi bien dans la pratique que dans la contemplation, dans l'observation. Je suis quelqu'un qui aime être libre, j'ai besoin de mon autonomie, j'aime expérimenter, j'aime apprendre, j'aime créer, conceptualiser. Je suis passionné par tout ce qui concerne les hautes technologies, la science, de par mon métier ma formation d'ingénieur physicien, la philosophie et tout ce qui concerne la nature, aussi bien la montagne, la forêt que l'océan. Donc ça, c'est tout ce que j'aime. Mes talents maintenant, mes talents, c'est dans le désordre aussi, c'est l'écriture, c'est la parole, vous l'aurez compris par rapport à ce podcast, c'est ma capacité à pouvoir simplifier des problèmes complexes, à expliquer, à convaincre, à comprendre des problèmes complexes, à résoudre des problèmes complexes. Et puis un autre talent, c'est l'empathie.
Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Maintenant, si on regarde l'autre cercle opposé, c'est qu'est-ce que le monde pourrait attendre de moi, qu'est-ce que je pourrais apporter au monde. Alors, c'est le leadership, c'est la partie l'enseignement, hein, transmettre du savoir ou de l'expérience. C'est aussi soigner alors avec des mots. Soigner les mots avec les mots, comme on dit. C'est l'exemplarité aussi, montrer l'exemple. C'est la bienveillance et de la spiritualité. Et puis enfin, qu'est-ce qui pourrait me rapporter de l'argent? Quelles sont les activités, ce pourquoi je pourrais être, ou je suis payé, ou je pourrais être payé? Si on regarde un peu de ma carrière professionnelle, il y a la gestion de projet, il y a la gestion d'équipe, le management, donc il y a la résolution de problèmes, il y a la formation, le coaching, l'animation, les conférences et j'ai noté aussi l'écriture. Donc si on regarde un peu ces 4 cercles, alors ils se rejoignent en différents points. Donc si on prend les points d'intersection entre mes passions et les talents, je dirais que j'ai un côté enseignant. Si on regarde les points d'intersection entre le talent et l'argent et le salaire, je suis un manager. Si je regarde l'intersection entre le salaire, enfin l'argent et le monde, et ce que je peux apporter au monde, c'est le coaching. Si je regarde ce que mes passions et le monde, ce que je peux apporter au monde ont en commun, ça serait j'aurais pu être médecin. C'était d'ailleurs ce que je voulais faire quand j'étais petit. Et puis maintenant, si on prend le regroupement de 3 cercles, passion, talent et ce que je peux apporter au monde, c'est l'écriture, c'est être écrivain. Si par contre on prend le regroupement de passion, de talent et du salaire, c'est mon côté entrepreneur. Et puis mon côté le regroupement de mes talents, de ce que je peux apporter au monde et du salaire, c'est l'ingénieur. Je suis ingénieur, hein, voilà, ça, je me suis pas raté là-dessus. Et enfin, si je regarde les 3 regroupement entre mes passions, l'argent, le salaire et ce que je peux apporter au monde, c'est mon côté mentor. Et puis donc si je prends tout ça en compte, donc un médecin, enseignant, manager, coach, entrepreneur, écrivain, mentor, ingénieur, j'arrive à ce pourquoi j'ai la grande passion en ce moment, et je pense que j'en ai pour quelques années, c'est de transmettre mon concept de leadership holistique, c'est de faire des podcasts, de vendre des formations, de faire des conférences, d'écrire des livres autour du leadership holistique, qui est un concept que j'ai moi-même créé, basé sur mes compétences, mon expérience, ce que j'aime et ce que je voudrais transmettre au monde. Donc voilà où mon Ikigai m'a conduit, et voilà pourquoi je fais ces podcasts et pourquoi j'ai créé le concept de leadership holistique. C'est parce que c'est mon Ikigai, le leadership holistique. Donc voilà, maintenant vous connaissez tous mes secrets. Donc j'espère que vous aurez compris la différence et le concept qu'apporte l'Ikigai. Moi je trouve très intéressant de travailler là-dessus. Si vous êtes intéressé, je vous propose de me rejoindre dans la formation Ikigai que je vais proposer très rapidement, donc qui est en ligne sur la boutique du Lean, donc lean.boutique. Elle s'appelle Ikigai. Je mettrai le lien en commentaire de ce podcast, et je pourrais vous accompagner à identifier votre Ikigai avec des exercices très simples, et surtout à vous détourner des pièges que peuvent induire ce type de recherche. C'est un outil pour trouver un meilleur équilibre de vie, et ce que je vous propose, c'est de visualiser, de faire quelques exercices, de découvrir plus en profondeur le concept d'Ikigai pour pouvoir identifier votre mission de vie. Je pense que tout le monde a une mission de vie et doit pouvoir identifier cela. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, et puis c'est quelque chose que je peux aussi partager avec vous dans ce programme de formation Ikigai. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi aujourd'hui, et je vous retrouve dans un prochain épisode. Bonne journée.